En 2021, on vous avait laissé sur ça. For his teammate. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Oui, c'est encore moi. 3 vidéos en l'espace de 2 semaines, c'est pas mal. On est à quelques heures de débuter une nouvelle année. Et avant de vous mettre une mine en espérant oublier l'année catastrophique de votre club ou de votre nation, je parle en connaissance de cause avec la Juve et l'Italie. Football Day vous propose de faire le récap de cette année foot 2022 qui a été une nouvelle fois incroyable. Le Covid-19 est passé, les stades sont désormais pleins et oui, il y a eu d'autres problèmes. Comme le conflit entre l'Ukraine et la Russie, où le monde du football a témoigné de son soutien envers le peuple ukrainien. Mais on a quand même passé une superbe année foot, entre joie et tristesse sûrement, mais pour des années comme celle-ci, c'est pour cela qu'on aime le foot. Installez-vous confortablement, on va récapituler toute l'année en une seule vidéo, des moments légendaires au plus what the fuck en passant par les plus gros scandales qui ont marqué l'année foot, sans manquer d'analyser les meilleures équipes et nos déceptions de l'année. Allez, c'est parti! On était obligé de commencer par ça. La Coupe du Monde 2022 au Qatar a été l'enjeu majeur de l'année. La question du boycott s'est posée, mais on est vite passé à autre chose et on a tous kiffé ce mois de compétition. Même si on l'aurait préféré en été. C'est finalement l'Argentine qui a remporté le trophée dans une finale qui figure parmi les meilleurs matchs de l'histoire de la compétition. Le destin enfin sourit à Lionel Messi, 36 ans après Maradona. Une troisième étoile pour l'Albiceleste qui aurait pu être brodée sur le maillot de l'équipe de France, à nouveau finaliste porté par un très grand Kylian Mbappé. L'équipe d'Argentine a pu compter sur Lionel Scaloni à qui nous avons dédié une vidéo YouTube, mais notamment aussi sur Enzo Fernandez, meilleur jeune, et Emiliano Martinez, meilleur gardien. Les Argentins remportent un deuxième titre cette année après la finalissima contre l'Italie. Le match mythique contre l'Arabie Saoudite a toutefois mis fin à leur série d'invincibilité de 36 matchs. On retiendra les parcours mémorables du Maroc, premier demi-finaliste africain, du Japon et de la Croatie. A contrario, des équipes comme l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Espagne ou encore la Belgique ont fortement déçu. Les sélectionneurs des deux dernières nations ont déjà été démis de leurs fonctions. On ne reverra plus certainement des gros noms comme Luis Suarez, Cavani, Modric, Ronaldo, Messi et sans doute Neymar en Coupe du Monde. Côté individuel, Olivier Giroud, Harry Kane et Neymar sont devenus les meilleurs buteurs de leur sélection pendant ce mondial. Ce qui est sur l'équipe, c'est qu'on a déjà hâte d'être dans 4 ans et j'espère avec l'Italie. Comme chaque année, l'autre attraction principale, c'est la Ligue des Champions, une compétition dont chaque équipe rêve, mais au final, c'est encore le Real qui gagne. 14 Ligues des Champions pour le club merengue, quel spectacle. Quel parcours pour la meilleure équipe du monde, même si les Barcelonais diront le contraire. Des remontadas face au PSG, Chelsea ou encore Manchester City, avant de terrasser en finale Liverpool. À chaque fois qu'on les croyait morts, ils savaient nous surprendre. Ce succès a un nom, celui de Karim Benzema. Wallah, je les ai éteints. Il était totalement injouable. C'est lui qui sauvait la Maison Blanche à chaque fois. 15 buts lors de cette campagne. Mais on n'oublie pas le coach, Carlo Ancelotti, celui qui a su rendre au Real son âme de champion avec toujours de très bons choix tactiques. Mais aussi, il ne faut pas oublier Thibaut Courtois, auteur d'une superbe campagne. Cette Ligue des Champions, c'est aussi celle de la surprise Villarreal et de son entraîneur Unai Emery. Tombeur de la Juve et du Bayern, le sous-marin jaune fait un très beau demi-finaliste. Emery quittera cependant le club peu après avoir rejoint Aston Villa. Cette nouvelle phase de groupe nous a déjà fait rêver avec l'élimination de plusieurs cadres européens. Vivement la suite.
Comme toujours, on a eu droit à de très belles équipes cette année. Il y a ceux qui ont confirmé comme le Paris Saint-Germain et son 10e titre de champion de France. Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère. Le Bayern qui a gagné lui sa 10e Bundesliga, mais aussi Manchester City, un nouveau champion après un dernier match d'anthologie. L'AC Milan a enfin renoué avec le succès en remportant son premier Scudetto depuis 11 ans. Liverpool ne remporte que les 2 coupes nationales, mais était tout proche de réaliser un quadruplé historique, même si aujourd'hui, ça va quand même moins bien. L'Eintracht Francfort a humilié le Barça avant de remporter l'Europa League en finale face aux Rangers. Et dans la C4, l'AS Roma est le premier vainqueur de la Conference League face à Feyenoord. On n'oublie pas les vainqueurs de coupe avec le Betis en Espagne, l'Inter en Italie, Leipzig en Allemagne et le surprenant FC Nantes qui a remporté la Coupe de France. Pêle-mêle, on peut citer plein de superbes équipes qui nous ont fait kiffer cette année, avec Freiburg, l'Union Berlin, Cologne, Lens, Strasbourg, Lorient, West Ham, Brighton, Newcastle, nouveau club le plus riche du monde, et l'Hellas Vérone. Au niveau international, le Sénégal a remporté sa première CAN face à l'Égypte de Mohamed Salah, sans oublier les États-Unis qui ont remporté une nouvelle CONCACAF face au Mexique grâce à un but de Robinson. Cette saison suivra avec attention Benfica, tombeur du Barça l'année dernière, et cette année de la Juve et du PSG qui finissent derrière les Portugais, mais aussi l'Arsenal de Mikel Arteta qui s'accrochera pour la bataille au titre, et enfin, pour finir, l'équipe la plus surprenante de ce début de saison, à savoir le Napoli de Luciano Spalletti, qui dispose d'une voie royale pour remporter le Scudetto. S'il y a des réussites, il y a aussi des équipes déceptions. Et on peut en citer plusieurs. Bon, on commence tout de suite avec le couteau encore dans la plaie. Au niveau des sélections d'abord, l'Italie manque une nouvelle fois la Coupe du Monde battue par la Macédoine du Nord, malgré son statut de champion d'Europe. L'Égypte de Mohamed Salah perd la CAN et ne se qualifie même pas au mondial, tout comme l'Algérie, la Colombie ou encore le Chili. Bon, passons au club et passons au Barça. Le monde entier a été choqué de voir le Barça en Europa League, et ça pour la 2e année consécutive. Les temps sont durs sans Messi, vous trouvez pas? Parmi les cadors en Europa League, on retrouvera également la Juve, l'Ajax et Séville, pendant que l'Atlético est éliminé de toute compétition européenne. Manchester United y est aussi, et galère toujours autant malgré l'arrivée de Ten Hag. Des clubs comme Dortmund, l'Atalanta, l'OL ou encore Valence ne confirment plus leur statut. Un peu comme Chelsea, encore champion d'Europe il y a peu, mais qui a viré Thomas Tuchel pour Graham Potter. Enfin, des clubs historiques comme Saint-Étienne, Bordeaux, Genoa ou encore Schalke font peine à voir. Comme chaque année, le FC Prison a aussi fait son mercato en renouvelant son effectif avec des joueurs d'envergure. L'affaire la plus médiatisée étant celle de Benjamin Mendy, présumé coupable de violences sexuelles. L'affaire Pogba a également fait beaucoup parler, mais il y a aussi Mason Greenwood, Gylfi Sigurdsson, Marc Overmars, Thomas Partey, Ryan Giggs qui a perdu son poste de sélectionneur avant la Coupe du Monde et Robinho interdit de territoire italien sont tous présumés d'abus sexuels. Kurt Zouma y a échappé de peu après l'histoire du chat. Parlons d'un sujet un peu plus joyeux en revenant sur les récompenses qui ont été décernées aux meilleurs joueurs de la planète en 2022. Fort logiquement, Karim Benzema a été élu Ballon d'Or 2022. 50 buts lors de la saison passée, dont 15 en Ligue des Champions, vainqueur de la Liga et de la Nation League. Il n'a rien laissé à la concurrence, le Ballon d'Or du peuple comme il le dit si bien, qui vient récompenser une grande carrière. Le trophée Yashin du meilleur gardien revient à Thibaut Courtois, absolument infranchissable cette année. Homme du match lors de la finale de Ligue des Champions, il permet au Real de remporter sa 14e couronne et il est le meilleur gardien du monde, sans débat. Gavi remporte lui le Golden Boy, le trophée récompensant le meilleur jeune joueur de l'année. Le débat était ouvert avec Jude Bellingham et Jamal Musiala, mais l'Espagnol succède à son pote Pedri.
Il est la révélation de l'année et va former une super paire avec Pedri dans le futur. Robert Lewandowski remporte un nouveau soulier d'or, lui qui est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga et du Bayern. Sa mission est maintenant de redresser le FC Barcelone. Du côté féminin, Alexia Putellas remporte pour la deuxième fois consécutive le Ballon d'Or devant Pet Mead et Samantha Kerr, un exploit remarquable après seulement 4 éditions du Ballon d'Or féminin. Ils n'ont pas été récompensés, mais les deux GOAT ont encore cartonné et fait tomber des records. Cristiano Ronaldo d'abord est devenu le meilleur buteur de l'histoire, le premier joueur à marquer lors de 5 Coupes du Monde, le joueur le plus capé au niveau international, mais aussi le premier joueur à marquer 50 triplés en club. Effectivement, la fin d'année est compliquée. Entre la mort de son enfant, le traitement reçu à Manchester, ses agissements pas toujours compréhensifs et le niveau en déclin, Cristiano Ronaldo a réagi publiquement à toutes ces accusations. Il reste un humain et a déversé toute sa rancœur contre Ten Hag et Manchester United. L'avenir du Portugais actuellement sans club pose malgré tout question. Mais pour le bien du football, Cristiano continue de nous faire rêver comme tu l'as fait si bien depuis plus de 15 ans. Merci Cristiano et merci Anfield pour ce magnifique hommage. Pour Lionel Messi, aussi l'année n'a pas été toujours facile. Son adaptation au Paris Saint-Germain a pris beaucoup de temps, mais on semble avoir retrouvé et il continue de briser des records. Lionel Messi est devenu le joueur le plus décisif et le plus capé de la Coupe du Monde. En club, il a désormais marqué contre 40 équipes lors de 18 saisons consécutives en Ligue des Champions. Son sacre en Coupe du Monde a sûrement fait de lui le plus grand joueur de tous les temps. Bon, ça y a débat entre les deux CM. L'Argentine te remercie et nous te remercions, ainsi que ton ami, Cristiano Ronaldo, pour une nouvelle année dingue en votre compagnie. Pourtant un nouveau champion d'Europe, le Real Madrid a connu une grande vague de départ cet été. Sans doute le meilleur défenseur gauche de son époque, Marcelo quitte la Maison Blanche après 15 ans, et une nouvelle Ligue des Champions soulevée avant de rejoindre la Grèce et l'Olympiakos. Son compatriote Casemiro lui a rejoint Manchester United dans un transfert qui en a surpris plus d'un, et moi le premier. L'aventure s'arrête aussi pour Isco, qui a déjà rempli son contrat avec Séville, et pour le GOAT Gareth Bale, qui a décidé de rejoindre la MLS, sans doute pour jouer un peu plus tranquillement au golf. Une page se tourne également du côté de la vieille dame, avec le départ du capitaine Giorgio Chiellini, le dernier joueur ayant remporté les 9 Scudetto d'affilée. La star de l'équipe, la Roya Dybala, n'a pas pu prolonger et a rejoint l'AS Roma de José Mourinho. Dans le sens des arrivées, Angel Di Maria vient compenser ce départ et quitte le PSG après 7 ans de bons et loyaux services. Pendant la Coupe du Monde, les supporters furent choqués. Choqués du départ de tout le board de la Juve de Pavel Nedved jusqu'à Andrea Agnelli, historique président qui a remis sur pied le club italien. Un cas assez similaire s'est produit du côté de Chelsea, avec le départ de Roman Abramovich, président le plus titré de l'histoire du club suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Chez les arrivées, le club enregistre les arrivées de Wesley Fofana, Aubameyang, Cucurella, Sterling ou encore Kalidou Koulibaly, l'un des nombreux départs du côté du Napoli. Avec celui de Dries Mertens, meilleur buteur de l'histoire du club, et de Lorenzo Insigne, capitaine du club napolitain. L'un des transferts de l'été a été celui de Robert Lewandowski qui a décidé de rejoindre le FC Barcelone. Son remplaçant était aussi un transfert inattendu avec le départ de Sadio Mané de Liverpool pour devenir le nouvel attaquant vedette des Bavarois. Certaines légendes ont également pris leur retraite cette année. On pleure tous le départ de Franck Ribéry, une vraie légende de ce sport. Après avoir flirté avec la Mera Gavi et en même temps perdre Shakira, Gérard Piqué a pris sa retraite. Un poil trop tard, mais quelle carrière! Et pour finir, l'éternel critiqué Gonzalo Higuaín, à qui nous avons dédié une belle vidéo sur YouTube, a aussi pris sa retraite. On n'est jamais plus à l'aise qu'à la maison et certains joueurs l'ont bien compris.
Luis Suarez et Dani Alves sont venus refaire une dernière pige dans leur club de leur vie. Les Barcelonais ont une poussière à l'œil en repensant à ces deux géants. Paul Pogba tente bien que mal de relancer sa carrière dans le club qui l'a fait grandir. Après avoir manqué la Coupe du Monde, on souhaite le revoir très vite. Les deux buteurs de Chelsea, Timo Werner et Romelu Lukaku, sont repartis dans le club où ils n'auraient jamais dû partir, c'est-à-dire Leipzig et l'Inter Milan. On est malgré tout content du retour en grâce de Christian Eriksen, qui a signé à Manchester United, parce que tous les autres cités ne brillent pas vraiment en ce moment. Cette année, les périodes de transfert ont à nouveau été folles. Déjà cet hiver avec les arrivées de Dusan Vlahovic pour un montant record et une adaptation express. Même situation pour Luis Diaz, le remplaçant idéal de Sadio Mané à Liverpool. Newcastle a commencé sa révolution avec l'arrivée de Bruno Guimaraes avant celle d'Alexander Isak. Le Barça a été l'acteur principal de cette période, avec dès janvier les arrivées de Ferran Torres, Aubameyang et Adama Traoré, avant d'activer tous les leviers économiques possibles pour signer Lewandowski, Koundé, Rafinha, Franck Kessié et à finir à nouveau en Europa League. Bien vu Laporta. Subió la marea. Le PSG avec le départ de Maurice Lapoche, plus précisément Mauricio Pochettino et l'arrivée du duo Galtier-Campos a enfin entrepris un mercato intelligent et sans star. Kylian Mbappé a été gardé alors qu'on le voyait tous à Madrid. Il est devenu le nouveau roi de France et du Paris Saint-Germain. Manchester City a réalisé un coup de maître. Les Sky Blues ont recruté Erling Haaland et Julian Alvarez. Le cyborg norvégien détruit déjà tout sur son passage et il est prêt à détruire tous les records en 2023. On suivra d'autres transferts intéressants comme De Ligt au Bayern qui doit confirmer son statut un peu déchu, Gabriel Jesus qui peut ramener enfin le titre à Arsenal, Richarlison qui peut confirmer sa bonne Coupe du Monde. On n'oublie pas non plus Nottingham Forest qui a réussi l'exploit de recruter 16 joueurs pour finir dans la zone de relégation. Preuve que la Première Ligue est un monde à part. Si tous les grands joueurs ont à nouveau tenu leur rang, mis à part Eden Hazard, oui on vous voit venir avec Eden Hazard, on a découvert quelques pépites, quelques joueurs peu connus qui ont littéralement explosé et dont on n'a pas encore parlé. On commence par celui qui sourit avant de marquer, Rafael Leao. Rafael Leao, on l'avait classé 14e sur la toute première vidéo sur le Ballon d'Or. Le Portugais est l'artisan majeur du sac de l'AC Milan en terminant meilleur joueur de Serie A. Mais on n'oublie pas l'année folle de Mike Maignan, véritable mur avec les Rossoneri, mais aussi Sandro Tonali. La toupie Anthony est aussi une des révélations de la saison. Il semble déjà être un élément important de Manchester où il a rejoint son mentor Erik ten Hag. Le descendant de Cavani et Suarez se nomme Darwin Núñez. Meilleur joueur du championnat portugais, il aura la lourde tâche de confirmer tout son talent dans le Liverpool de Klopp. Aurélien Tchouaméni a été directement jeté dans le grand bain en devant prendre la place de Casemiro et de Pogba en équipe de France. L'avenir semble radieux pour lui. Des joueurs comme Nkunku et Vinicius ont confirmé leur statut de nouvelle superstar. Les deux ont atteint un tel niveau et ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin, d'autant que Nkunku devrait prochainement signer à Chelsea. On citera également des joueurs comme Cody Gakpo et Gvardiol qui ont réalisé une Coupe du Monde de haut niveau, le début de saison XXL de Kvaratskhelia avec le Napoli, dont on attend beaucoup, et l'année exceptionnelle de Sébastien Haller, auquel on témoigne tout notre soutien. L'homme des 5 Ligues des Champions d'affilée, remporté par le Real Madrid, Paco Gento nous a quittés à l'âge de 88 ans. L'un des meilleurs attaquants des années 70, Uwe Seeler, s'est éteint à l'âge de 85 ans. L'homme qui a révélé Barzali, Cavani, Pastore ou encore Dybala, Maurizio Zamparini ainsi qu'un autre grand nom du football italien Sinisa Milajovic, l'homme aux 3 coups francs, nous ont tristement quittés au cours de cette année. Enfin, on pense aussi fortement à l'historique agent de Zlatan, Balotelli et Pogba, Mino Raiola, qui est décédé cette année,
à l'âge de 54 ans. On a résumé l'entièreté de l'année 2022, mais de belles choses sont encore à revoir en 2023. On vous propose une liste de quelques joueurs à suivre pour cette nouvelle année. Débutant avec l'un de nos grands regrets de cette année, Federico Chiesa, qui doit revenir de sa blessure et remettre la Juve sur de bons rails, avec la jeune garde qui pousse à ses côtés dans le très prometteur Nicolo Fagioli, mais aussi Fabio Miretti. Parmi les joueurs ayant réalisé une bonne Coupe du Monde, nous pouvons citer Gonzalo Ramos, auteur d'un triplé contre la Suisse et auteur d'un début de saison tonitruant avec Benfica, mais aussi l'entrejeu marocain avec Amrabat et Unai qui devront confirmer et peut-être rejoindre un top club européen. Les champions du monde Julian Alvarez et McAllister vont-ils continuer à ce niveau en Première Ligue ? Au niveau des gardiens, Livakovic et Diogo Costa ont montré de belles choses et possèdent de bonnes perspectives. On suivra avec attention l'Eredivisie pour suivre Xavi Simons, Kudus et Timber, auteurs de belles performances lors des compétitions européennes. Marcus Rashford devra maintenant pleinement s'épanouir avec le départ de Cristiano Ronaldo et l'émergence du talent Alejandro Garnacho. Cette année peut être aussi celle de l'explosion pour Youssouf Moukoko, dont on attend tellement et dont le nom est cité du côté du FC Barcelone. Du point de vue des entraîneurs, on a hâte de voir les débuts de Xabi Alonso, Carlos Tevez, Daniele De Rossi, mais aussi de Dejan Stankovic. Pour conclure cette vidéo, nous vous proposons une sélection des moments les plus what the fuck de cette année foot. Haaland, Haaland, selbst die Bayern haben Angst, bald gedient das ganze Land. Haaland, hey, Haaland, Haaland, gestern war ja Au revoir. C'est la fin. L'équipe en espère que cette rétrospective vous a rappelé de bons souvenirs. On espère surtout qu'on n'a rien oublié. Cette année a été folle pour nous, que ce soit sur nos réseaux et avec nos débuts sur YouTube. Ce n'est que le début. On vous prépare encore plein de belles surprises pour l'année 2023. Bon, dites-nous en commentaire votre meilleur souvenir de l'année. On vous souhaite une très bonne année 2023, plein de réussite, que ce soit sur le plan personnel ou pour votre club, surtout aux Barcelonais et aux supporters de la Juve. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à nous suivre sur Instagram et Twitter pour avoir toute l'actualité du ballon rond. Et si vous ne les avez toujours pas visionnés, visionnez la vidéo sur Scaloni et sur Gonzalo Higuaín, ça ferait super plaisir. À bientôt l'équipe!